Du mélodieuse, et puis après t'as un gars qui kick, et puis ça rappe, et puis l'autre il oh mais il fait du dance. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop bien. Bah, c'est Youp ND. Euh, rappeur, MC, toaster, tout ce que tu veux. Depuis peut-être une dizaine d'années déjà. Trafic international, international. Tu nous trouveras si tu sors du rang. International. En soi, non, tu vois, j'avais pas vraiment de style. Je voulais un peu suivre ce que les frérots, le frérot Hisense que je big up, qui m'a mis un peu dans la voix parce que tu vois, il faisait déjà du son et du coup, ça m'a donné envie d'écrire les premiers textes. Tu vois, on a commencé à rapper dans des caves, dans des trucs, tu vois, chez les darons et tout, sur les bons vieux SM58 là. Et de continuer sur ça, ça en est suivi des concerts en Suisse, des trucs comme ça. Donc comme première expérience, tu vois, j'étais déjà bien dans le bain. Donc des petites radios, suivies de concerts, des trucs comme ça. Ça a donné un bel impact sur ce que je proposais aussi, le côté crossover rap raga quoi. Youpendi, en fait Youpendi ça vient du Roi Lion, du dessin animé, tu vois. Du Roi Lion 2 en fait, c'est une chanson. Et en fait, il faut savoir que tous les personnages dans le Roi Lion, c'est du Swahili, ça parle en Swahili, c'est des mots Swahili. Donc Yupendi, en fait, ça veut dire, en gros, dans le terme large, ça veut dire amour, mais ça veut dire partager de bonnes intentions, partager du love, tu vois. Et du coup, je cherchais un blaze, et puis tu vois, je trouvais ça hyper cohérent avec ce que je voulais proposer et ce que je voulais diffuser, tu vois. Allez écouter le morceau Youpendi dans le Roi Lion 2 pour ceux qui connaissent pas. C'est la définition. La chanson, c'est la définition du blaze. Bienvenue à Youpendi, à Youpendi, où la passion est un fruit. Tout le monde est ravi de cette folie quand on plane toute la nuit. Ouais, c'est la suite logique pour moi en fait, tu vois, de développer le truc en mode tiens, il y a des trucs qui se passent, comment on peut faire pour que ça se développe aussi d'un point de vue perso et pour donner aussi cet élan de force quand tu vas dans un open mic où tu as des gens qui ont organisé le truc, tu as des gens qui posent. Et du coup, je me suis dit un peu en mode bah ouais, pourquoi pas moi. Et c'est un peu comme ça que j'avais lancé le truc un peu sur Rennes où je proposais des concerts et des open mic et ça a fait vraiment se souder un peu les gens dans le sens où bah il y a pas d'endroit pour poser, tiens bah vas-y on organise des events et puis du coup les gens qui n'ont pas forcément l'habitude de se croiser ou de se checker, ça permettait de se faire des connexions, d'élargir le truc et puis au final ça crée une petite famille mine de rien quoi, ça va très vite. Tu vois c'est Soldiers. Mais Soulja, tu vois, c'est l'armée de Jah parce que tu vois, dans le côté reggae, jamaïcain et tout ça, c'est comme ça dans l'argot, dans le patois jamaïcain, tu vois, Soulja, c'est un Soulja. Et Soulja, c'est l'armée de Jah, tu vois, l'armée de ça. Donc, tu vois, c'est pas le combattant qui va au combat pour faire la guerre, tu vois, c'est pour la vraie guerre, tu vois ce que je veux dire? Pour l'amour en fait, tu vois un peu, tu vois, c'est la continuité un peu du blast que j'ai et Soulja parce que ouais, c'est un peu toutes les influences que j'ai aussi gardées un peu dans le côté reggae, côté jamaïcain, côté son de système parce que je viens de là. Le frérot Hisense avec qui j'ai un peu commencé un peu à écrire des textes et qui m'a permis aussi d'accéder à des scènes qui lui faisait déjà du reggae à mélanger avec du rap et indirectement ce qu'on écoutait, ce qui me faisait découvrir et etc. C'était la continuité de ce que moi j'écoutais déjà quand j'étais youth et ouais c'est le côté je sais pas tu vois t'as les classiques comme des Sizzla, des Capleton, des Tikenja, des Takana Zion, des Alpha Blondie, enfin tu vois tout ça et puis après j'ai fait ma recherche, j'ai creusé un peu plus pour voir qu'est-ce qui me parlait le plus, le côté reggae, mais vu que j'écoutais du rap, mais ce qui m'intéressait c'est d'entendre les deux dans un même son, tu vois. Jamen, c'est qui fait chaud comme dans le four. Jamen, si on allait faire un tour.
Ouais, bah je me suis trouvé un petit peu, tu vois, dans ce projet-là. Même c'est pas pour autant que je m'étais pas trouvé dans les autres, tu vois. Mais où des trucs avec les influences que j'écoutais, puis ce qu'on écoute maintenant, ça a fait que je suis toujours dans la recherche et de chercher quelque chose, d'aller plus loin, tu vois, pour se dire, bah, c'est pas se contenter de ce que tu as déjà, mais de dire, attends, qu'est-ce que tu peux faire avec ça et créer du relief, parce que c'est ça qui me plaît le plus dans la musique, c'est de pas avoir quelque chose de plat, c'est d'avoir des trucs avec des surprises, des intonations, tu vois, des vibes en fait, tu vois, genre des côtés, un côté raga, un côté toasté, un côté tu chantes, un côté tu laisses respirer, tu fais des bacs, tu fais des armos, tu fais des... Tu vois, tu prends... Et c'est dans ça que je prends le plus de kiff, tu vois. À quelques beatmakers du coin, tu vois, il y a un frérot de Rouen, Ngenzali. Il y a le frérot Corbeau Dub, qui est Darok Kush. Et après, toutes les vibes un peu plus dancehall, c'est des trucs que j'ai été chercher avec des beatmakers directement qui sont en Jamaïque. Je t'avoue que je me suis pris la grande claque de la nouvelle vague des artistes jamaïcains qui débarquent très fort et qui se développent de ouf avec ce qu'ils ont en background et de ce qu'il y a en nouveauté en fait. Et du coup, tu vas ressentir les trucs anciens, mais avec le côté nouveau qui est proposé. Et c'est un peu ce que j'ai fait aussi, tu vois. Si je me trompe pas, c'est un début d'intro de l'artiste Skeng sur un morceau. Et c'est une sorte de tie beat quand même, tu vois. Avec ce début d'intro qui est aussi sur lui, ce qu'il propose... sur des intros de morceaux où justement t'as cette patte là un peu comme tu vois les Sizzla comme ça se passait avant. Ça a discuté avant que le morceau parte. Et ouais c'est le côté, j'ai bien kiffé tu vois l'intro parce que c'est percutant, ça rentre dedans et du coup bah forcément tu sais j'arrive en mode rude boy derrière tu vois. Fort, très bel exemple, magnifique, c'est exactement ça, je suis dans ça. Il y a des frérots en studio, ils me disent Tommy Lee, tu m'appelles Tommy Lee, tu vois. C'est ça aussi qui me parle et que je voulais rechercher dans la tonalité. Autant que des sols à lune, que j'ai pris des uppercuts en mode ah ouais, mais en fait, la mélodie, le grain de voix, de ce que tu peux transmettre en émotion, mais ça ouvre encore plus, surtout si tu utilises des lyrics qui sont propres à ce que la voix elle peut, tu vois, que ça peut toucher, tu vois. Le projet, c'est que comme ça. Tous les sons que je fais, c'est que comme ça. Je suis toujours dans la recherche de nouveautés, de découvrir des nouveaux sons, nouveaux artistes, de dire ah ouais, mais en fait, et l'autre il t'emmène là-bas, il dit ah ouais, mais on peut aller là-bas. Du coup, tu regardes le truc, tu vas ouais, mais attends, mais sans forcément dire vas-y, je fais pas le copycat, tu vois. Mais ça se ressent indirectement parce que bah c'est ce qu'on écoute, c'est le move de pas trop être dans le mainstream, mais dans la recherche, la découverte. Franchement, Nayuno, parce qu'en soi, tu vois, je l'ai sorti en single un peu avant le projet. Et ouais, j'ai plus de retours sur lui parce qu'il peut-être il est un peu plus large au niveau de la musicalité. Au niveau de peut-être plus de personnes peuvent se retrouver dedans parce que c'est moins sur le côté personnel comme tu disais Tommy Lee et Solalune. D'ailleurs s'il y a un feat un jour de ça là, je crois que ça peut faire mal, ça peut faire très mal. D'ailleurs il y a le dernier là, très très bel exemple, tu vois, un Trippie Redd qui se retrouve avec Tommy Lee Sparta. Mais t'es là, mais à quel moment, tu vois, les portes sont pas fermées. Pas que. Parce que t'as le côté vraiment agressif de Alkaline, tu vois, un artiste que je kiffe de ouf. Parce que tu vois, t'as des sonorités qui ressortent de ce que tu peux entendre et qui est encore nouveau, tu sais, à chaque fois que tu vas écouter un truc. Autant il a son style, mais il va sortir du lot avec des trucs. J'ai vu des vidéos, mais en mode, tu sais, c'est de l'acapella acoustique. Waouh, tu te prends ta claque. Naughty, t'as des claques de ouf. T'as des classiques, forcément, tu sais.
que d'ailleurs il joue toujours, tu vois, parce que ça parle à tout le monde et autant les générations différentes. Je suis un peu les deux parce que j'écoute les deux, tu vois, et que Naughty, ma vraie track que je pull up toute ma vie de Naughty, c'est Natural Mystic. Le morceau Natural Mystic, reprise de Bob, mais en français. Pouah. Qui parcourt l'univers, certains se croient au paradis, mais sont dans les caves de l'enfer. C'est pépite. Et autant Alkaline sur les côtés plus acoustiques, doux, parce que tu vois le côté dancehall, énervé, bah c'est bien, mais je trouve quand tu fais le tour, bah tu reviens toujours sur les mêmes choses, donc j'aime bien quand ça sort du lot, tu vois, comme aller écouter direct le feat avec le groupe Western et Alkaline. Pouf! Du mélodieuse, et puis après t'as un gars qui kick, et puis ça rappe, et puis l'autre il oh mais il fait du dance, mais quoi, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop bien. Vas-y, elle est chaude ta question. En vrai, vu qu'il y a plein de styles sur le projet, j'ai envie de dire commence par la première et vas-y, ça dure 25 minutes. Et en fait c'est crescendo comme un live, tu vois, ça commence très un peu drill, tu vois. Après, ça t'emmène sur un truc un peu plus. T'arrives sur les sonorités un peu plus reggae, un peu plus posé. Après, t'arrives sur des trucs un peu plus énervés. Et puis ça finit en drum and bass, tu vois. Tu comprends pas. Tu vois, c'est un peu le concept. T'as vraiment l'intro et l'outro. Et entre l'intro et l'outro, t'as vraiment le côté de ce que j'essaie de renvoyer. C'est le côté trap dancehall, le côté rap, raga, reggae. Big ups, c'était Youpendi, merci pour l'interview, merci LV Media, ça suit, c'est que de la force, c'est que du love. Soulja est dispo sur toutes les plateformes. Si tu veux écouter Forever, faut aller sur YouTube, sur Bandcamp, c'est partout, partagez à fond. More love.